voulez savoir comment Mathieu s'est qualifié pour les Jeux Olympiques, vous êtes au bon endroit. Il reste plus que quelques jours avant qu'il parte en Italie. Et là, on règle les derniers détails avec lui. Je le coach un petit peu, il a besoin de ça. Et puis même moi, ça me permet de le voir avant qu'il parte. 9, 3. Pour atteindre cette compétition, il a fallu passer par plusieurs étapes. En quelques mots, voici le chemin de qualification. Il a fallu dans un premier temps passer par les championnats de France, qualificatifs pour les Coupes du Monde. Cette étape était primordiale car elle allait déterminer ou non la possibilité de partir à la quête de la qualification olympique. Pour le ticket obtenu pour les Coupes du Monde, il a fallu se préparer. Il y en avait 4 et elles étaient sélectives avec le classement général pour les Jeux Olympiques d'hiver, en Amérique et en Europe. Beaucoup d'heures sur les patins et le vélo, mais aussi pas mal dans les aéroports et les transports. L'objectif était clair. Pour se qualifier, il fallait faire partie des 24 meilleurs mondiaux sur la mass start au classement général de 4 manches pour se qualifier. Malgré une disqualification sur une étape, contrat rempli. Même si le classement confirmait la sélection, je ne pouvais pas partir sans l'approbation des instances nationales et internationales. Il a fallu être patient afin d'attendre la sélection. Est-ce que c'est sorti? Non, c'est pas là. Peut-être que j'ai sur mes mails. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Ça y est, on y va les gars. On y va? Let's go pour les Jeux, hein? Ah, ça fait plaisir. Voilà, depuis la fin des Coupes du Monde, on est revenu en Europe, on est revenu à Inzel, on a passé les fêtes de fin d'année en famille, donc tout ça s'est bien passé, ça a fait une petite coupure, un petit temps de pause et ça a fait du bien. On a aussi fait pas mal de vélo, on a mis un petit stop sur la glace, donc là-dessus ça a fait du bien mentalement et physiquement. Et puis voilà, là on va reprendre avec l'équipe très prochainement. On a un stage de préparation tout le mois de janvier avec un petit départ aussi pour les championnats d'Europe au milieu du mois pour préparer ça. La Coupe du Monde à Inzel aussi, préparatif pour les Jeux Olympiques et puis normalement fin janvier, départ en Italie. Depuis que je suis arrivé ici en septembre, j'ai pu mettre les patins pendant 2 semaines et demie, mais après malheureusement la douleur est revenue. Donc suite à ça, j'ai dû arrêter le patin et jusqu'à maintenant, je suis suivi par un physio ici qui me masse 2 fois par semaine et qui me donne des exercices pour récupérer un maximum de ma blessure. Et je suis un maximum sur le vélo, à faire de la natation aussi et un renforcement tous les jours. Donc ça fait des semaines très chargées sur le vélo en home trainer. Et puis voilà, la préparation se passe différemment, c'était pas prévu. Mais voilà, je soutiens Mathieu à distance, ça fait bizarre, mais c'est un nouveau rôle où je suis son premier supporter et je suis fier de lui et de ce qu'il fait et de ce qu'il accomplit. Et c'est pas fini, c'est que le début. Donc hâte de pouvoir voir la suite et de le soutenir aux Jeux Olympiques. 2 km, le mec, on est en même temps. Non, mais j'ai problème. Attends, quand il y a 2 km 3. Vas-y, je te dis. Top. J'arrête de jouer, mon vélo il est bugué. Putain, là, petite séance de renfort, donc c'est important pour nous de, comme le mot renfort l'indique, de renforcer son corps, que ce soit au niveau de la mobilité, de la flexibilité, Souplesse. de la souplesse, des angles articulaires qu'on va être capable de trouver sur la glace. Et derrière, de consolider aussi toutes nos articulations, tous nos ligaments, par rapport aux petits soucis qu'on a, par rapport moi à un genou qui va être un peu plus fragile, et Martin a des chevilles ou son tibia qui est en consolidation. Donc voilà, c'est tous des petits exos. Quotidiennement qui font qu'après ça te construit une bonne base. C'est la petite partie invisible qu'il faut faire pour éviter les blessures, se sentir mieux sur la glace, donc c'est très important. Pour résumer des entraînements avec ma blessure, c'est beaucoup de vélo, 2h30, 3h tous les jours, parce qu'il faut créer une bonne endurance de base, un bon volume. Comme je ne peux pas patiner, je dois le trouver autrement et puis rester à faire de l'activité, donc le vélo c'est parfait. Malheureusement je ne peux pas aller dehors avec la neige, le verglas et tout ça, mais l'entraîneur c'est une très bonne solution pour... j'ai mes zones sur mes watts avec mon cœur aussi, je peux avoir toutes mes références et travailler correctement dans mes bonnes zones de travail pour justement faire un maximum d'endurance.
Pour gérer la frustration, le but pour moi c'était surtout de penser à autre chose, de me fixer de nouveaux objectifs. Là les nouveaux objectifs c'est évidemment j'ai fait une croix sur cette saison-là, donc je ne me suis pas fait de faux espoirs. Là les objectifs ça va être la saison roller à venir, donc je la prépare avec tout le foncier que je fais à vélo là, et puis ensuite tout le spécifique sera fait au Chili sur les rollers, pour ensuite les compétitions qui arrivent cet été à roller. Donc je pense pas que le bon mot soit la frustration, mais je retiendrai plus motivation, et puis je suis suivi par une préparatrice mentale qui me permet donc de m'aider sur ce plan-là, où tout ce qui est changement d'état d'esprit, garder la motivation, en fait pour moi ça devient naturel et c'est même pas des questions que je me pose après. C'est sûr que c'est spécial de m'entraîner tout seul ici. On pourrait me trouver fou à faire autant de vélo et d'home trainer, mais ça me permettait de me défouler parce que forcément avec la blessure je peux pas faire ce que je veux, je peux pas aller sur glace. Et je suis pas avec Mathieu, donc d'habitude normalement on fait tout ensemble. L'home trainer, on se met côte à côte et on fait ça ensemble. Donc là, je mets soit du basket, un petit résumé de NBA, ou alors de la musique, et puis ça passe tout seul. Je me suis mis une grosse pression par rapport à la qualif forcément, parce que voilà, comme je disais, les deux premières Coupes du Monde c'était les deux plus importantes. Et c'est quelque chose que j'attendais, que j'avais préparé au maximum, qu'on avait préparé aussi avec mon frère Martin. Et puis quand je suis arrivé, je me suis un petit peu retrouvé déboussolé alors que tous les entraînements se passaient bien. Et quand j'étais sur la ligne de départ de la première course, j'ai fait une erreur technique et ça m'a sorti de la course et je suis sorti de mon week-end là-dessus. Je me suis retrouvé un peu passif, donc voilà, j'ai appris un peu de ça. J'ai travaillé aussi avec mon préparateur mental dessus, donc ouais, la pression ça a un petit peu pris une grande partie de la saison. Puis quand j'arrive à Calgary où je finis 3e et qu'on m'annonce que je suis disqualifié avec la chute du Norvégien, forcément ça m'a mis un gros coup de massue parce qu'il fallait repartir de tout en bas, parce que ça voulait dire 0 point au classement général. Et voilà, j'ai su me remobiliser, ça l'a fait pour Renville avec une 2e place pour remonter en A et ensuite une 8e place en division A. Donc là-dessus j'étais content, mais la disqualification, ouais, j'ai l'impression que le monde c'était un peu... Tout était parti, tout s'était un peu effondré, mais derrière j'étais quand même content d'avoir pu me remobiliser et d'avoir pu performer. Non, je sais pas trop les mots parce que pour l'instant je pense que je me rends pas encore compte, j'ai pas encore vécu, donc j'attends vraiment d'y être pour voir comment ça va se passer, mais en tout cas je suis vraiment impatient. Je suis aussi très fier de pouvoir représenter la délégation française avec tout le monde en Italie, donc ça va être incroyable. Ouais. Et maintenant la suite c'est ça. Merci de nous avoir suivis pendant cette 3e vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et poser des questions en commentaire. Et on a hâte de vous faire partager la suite.